Donc bonjour, voici la partie 3 de notre solution de la calculatrice. Nous allons parler maintenant de la gestion des événements. Alors, gestion des événements va se baser bien entendu sur le diagramme d'état que nous avons défini. Une première chose que nous pouvons remarquer, c'est que les événements peuvent se grouper en différents types. Nous avons des événements qui provoquent transition comme lorsqu'on tape des chiffres, lorsqu'on tape des opérateurs, et lorsque nous appuyons sur le symbole d'égalité. Alors ce que nous allons faire, en fait, c'est que plutôt que d'avoir un gestionnaire d'événements par touche appuyée de la calculatrice, nous allons définir un gestionnaire d'événements par type d'événement. Donc pour les chiffres, pour les opérateurs et pour le symbole d'égalité. Alors si nous allons dans notre code, on peut se poser la question si nous allons enregistrer les gestionnaires au niveau Java ou au niveau XML. Ici, vu que nous voulons regrouper par type d'événement, ce sera peut-être plus simple de le faire au niveau du XML, et donc voilà, nous rajoutons onClick. Par exemple ici nous avons un chiffre, on va donc appeler onChiffre simplement, par exemple. Donc un chiffre a été appuyé, et nous pouvons faire de même pour chacune des touches et pour chacun type d'événement. Donc par exemple ici nous avons de nouveau onClick qui sera onChiffre, etc. Je ne vais pas tous les faire bien entendu, mais je vous montrerai par exemple pour une opération. Ici donc nous avons par exemple fois, nous allons faire onClick, onOperator par exemple, opérateur si on reste en français. Maintenant que nous avons défini nos listeners, nos gestionnaires d'événements pour chacun des boutons, on peut se reporter au code Java pour voir ce qu'on en fait. Et donc la première chose à faire évidemment c'est d'avoir une méthode. Donc je vous rappelle, le gestionnaire doit être public, doit avoir le même nom et doit prendre comme paramètre une view. Et c'est cette view qui va en fait nous permettre de savoir, cette view prise en paramètre qui va permettre de savoir sur quel bouton on a réellement cliqué. Alors pour faire ça, nous avons plusieurs possibilités. Soit on peut aller lire le texte, soit on peut aller regarder l'ID, pour savoir quel est le bouton, donc le chiffre poussé, ou il y a une autre propriété, par exemple, qui s'appelle tag, qui permet en fait d'embarquer un objet quelconque dans notre view. Et donc on fait un getTag et par exemple on pourrait convertir cela en chiffres. Donc ça c'est la première chose. Donc ici j'ai pris la décision d'utiliser les tags. Alors dans mon code Java, donc, je vais d'abord dans mon chiffre, une chose que je vais faire c'est que je vais récupérer donc le chiffre qui a été entré. Donc je vais pour ça prendre la view, aller chercher le tag correspondant. Donc on voit que ça me renvoie un objet, et donc moi je sais que c'est une string qui m'a donné, donc je vais la convertir en string. Hein, et une fois que j'aurai cette string, et ben, je peux faire integer.parse, int. Donc voilà, ici je vais donc convertir ma string en chiffre. Et donc là, j'ai le chiffre sur lequel j'ai appuyé. Alors, deuxième chose à gérer, une fois qu'on a l'événement, que je connais la touche sur laquelle j'ai géré, c'est en fait savoir dans quel état je suis. Alors, quand on a un diagramme d'état, le plus simple, c'est simplement de faire un énuméré avec chacun des états, et donc et d'avoir un attribut qui retient l'état dans lequel je suis. On pourrait essayer de deviner dans quel état on est en fonction des informations qu'on a. Mais donc ici, on prend le parti pris simplement de déclarer un énuméré. Alors pour être propre, ce que je vais faire dans ma view, donc je mets ma logique de gestion dans ma view, je vais simplement faire bien séparer, ici je vais mettre gestion événement
pour être sûr d'avoir une belle séparation entre les deux. Et donc je vais me définir ici mon énuméré, simplement que je vais appeler état, hein. État simplement, et donc je vais simplement, donc j'ai l'état initial, j'ai l'opérande gauche, j'ai l'opérande droite, j'ai l'opérateur, j'ai donc si je reviens sur ma chaîne d'état initial, et j'ai le résultat. Voilà, ça ce sont mes différents états de mon attribut. Et donc du coup, quand j'arrive ici, et je vais aussi me déclarer un attribut de ce type-là, qui va s'appeler état simplement. Voilà, alors faut-il mettre, je vais peut-être pas mettre un S à mon énuméré. Voilà, et donc du coup, maintenant, quand j'arrive ici, avec un switch case, je sais dans quel état je suis, et donc je sais exactement vers quel état je vais aller. Et après, il faudra évidemment se poser la question sur qu'est-ce que je fais dans mon état. Et donc, avant de me demander qu'est-ce que je fais de mon état, il faut évidemment que je me demande si j'ai pas d'autres choses à retenir. Ici, encore une fois, notre gamme d'état va nous donner une indication. Donc, on doit retenir l'opérande gauche, l'opérateur courant et l'opérande droite. Alors, sous quelle forme allons-nous retenir les choses? Dans un premier temps, vu qu'on construit chiffre par chiffre et qu'il est possible de revenir en arrière en effaçant des chiffres, même si on ne le gère pas pour l'instant, on va retenir simplement des strings. Donc une string pour l'opérande gauche, pour l'opérateur et pour l'opérande droite. Et donc je définis une première string que je vais appeler hop gauche, hop droit et opérateur. Voilà. Alors évidemment il faut initialiser tout le monde. Comme on est en Android, l'initialisation se fait dans le onCreate. Et donc je vais dans mon onCreate, ici, simplement je vais me dire mon état, je commence par initial, hein. Initial, boom, voilà. Mon opérateur gauche, bon a priori je vais commencer G0 dedans. Lobe droit, ben normalement j'ai rien dedans, donc je vais laisser une string vide, ainsi que mon opérateur. Voilà. Et donc maintenant je suis prêt à traiter mon premier événement. Donc j'arrive dans mon onChiffre, ça veut dire que j'ai reçu un chiffre, donc je vais traiter à l'aide d'un switch case pour chacun de mes états l'événement reçu du chiffre. Et donc je vais faire switch sur l'état, mes différents cas, j'ai le cas initial, ok. Qu'est-ce que je fais dans l'état initial? Eh bien, je vais enregistrer, en fait si on regarde la calculatrice, je suis dans mon état initial, donc je tape un chiffre, ce qui se passe c'est que le 0 qui était là est effacé, et je mets mon opérande gauche en fait, enfin je rajoute 9 à mon opérande gauche, et je l'affiche. Je vais faire exactement cela dans un premier temps, on va pas essayer de structurer plus que ça. Donc je dis que je rajoute en fait, simplement mon opérande gauche est complètement effacée et est remplacée par le chiffre, donc je vais simplement mettre ici un chiffre, et là je me rends compte qu'en fait je n'ai pas besoin dans un premier temps de faire un parse de mon tag, car il va directement contenir ma string dont j'ai besoin, donc je fais pas de parse int, et mon chiffre c'est aussi une string en fait, hein.
mais je vais quand même la caster en string, donc, et je vais dire que mon chiffre c'est bien une string. Voilà, il est plus content, et donc je mets le chiffre simplement à la place de mon opérande gauche. Je vais afficher dans mon afficheur, donc, qui est mon TextView, auquel j'ai probablement donné pour l'instant un nom pas très parlant. Donc mon TextView, effectivement, elle s'appelle TextView, donc je vais peut-être lui parler. Je vais peut-être l'appeler par exemple TextView résultat, par exemple. Hein. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est aller chercher. Je vais me définir un attribut TextView que je vais appeler résultat TextView par exemple. Hein. TextView, résultat TextView. Il faut que j'aille chercher ce TextView. Donc résultat TextView, je vais le chercher avec un findViewById, avec r.id.textViewRésultat. Je vais caster cela en TextView. TextView, donc boum. Voilà. Alors, maintenant que j'ai mon TextView, je peux aller ici mettre en fait dans mon TextView, donc résultat TextView qui s'appelle le texte correspondant à mon opérateur gauche. Et ici, en fait, j'ai traité default, je mets un break, bien sûr, point virgule, default, je ne fais rien, point virgule. D'accord? Donc nous avons le traitement d'un premier appui de touche. Il est clairement temps, donc maintenant, de lancer le programme. Hein. Je me rends compte qu'effectivement, ma barre de tâches ici, elle est un petit peu... Donc je vais lancer mon émulateur Android.